Que faites-vous le matin en arrivant au boulot? Prenez un café? Pas moi. Moi, je vais faire les poubelles. Oui, mais pas n'importe quelle poubelle, car je suis un éboueur bien particulier. En effet, chaque matin, j'appelle la maternité. Et je leur pose la même question. Oui, allô, bonjour? Est-ce que vous avez des cordons ombilicaux à me donner? Les cordons ombilicaux sont des déchets opératoires que l'on peut valoriser. Alors oui, je vous vois venir. Non, je ne les utilise pas pour en faire des bébés éprouvettes, ni de l'andouillette. Non, moi ce qui m'intéresse dans le cordon, c'est sa gelée. La gelée de Wharton. La gelée de Wharton, elle se situe à l'intérieur du cordon ombilical. Et comme la gelée royale des abeilles, elle possède de nombreuses propriétés très intéressantes. Je l'utilise comme matériel pour la médecine régénératrice osseuse. La régénération osseuse guidée, elle intervient au niveau des os de la mâchoire. En effet, quand le dentiste vous retire une dent, pour y poser un implant dentaire, il va y avoir une résorption de l'os. Et pour éviter ce phénomène, on pose des membranes de régénération osseuse guidée. C'est comme des rustines, ça va colmater la brèche et ça va permettre à l'os de cicatriser. Cependant, les membranes utilisées actuellement sont d'origine animale et elles doivent subir de nombreux traitements chimiques pour pouvoir être biocompatibles. En quoi ma gelée de Wharton est-elle exceptionnelle? Elle est d'origine humaine, elle est riche en collagène, riche en protéoglycanes et en acide hyaluronique, et elle possède de nombreux facteurs de croissance. Ça booste ma gelée, c'est un peu comme les vitamines que vous prenez le matin. Alors, cette gelée, je la découpe en morceaux, je la lyophilise, une méthode de déshydratation qui me permet de mieux la conserver, et je l'utilise pour développer une nouvelle génération de membranes. Mais la gelée reste de la gelée, elle n'est pas rigide, elle se désagrège trop rapidement. C'est pour cette raison que je la réticule. La réticulation, elle me permet de créer des liens, de former des liaisons entre les molécules de collagène, ce qui permet de rigidifier cette gelée. Pour réticuler ma gelée, j'utilise de la génépine, et non du génépi pour ceux qui auraient mal entendu, mais ça reste une molécule extraite des plantes. Alors, une fois réticulée, consolidée, je vais caractériser ma gelée. Je teste alors ses propriétés mécaniques, traction, compression, je vérifie si elle n'est pas toxique. Je la pose sur un tapis de cellules qui mime un tissu sain et je vérifie que celle-ci ne meurt pas. Puis je regarde aussi si ces cellules peuvent la coloniser. Et pour améliorer leur adhérence, je traite mes membranes avec un plasma froid. C'est un gaz ionisé qui va modifier la surface de mes membranes. Alors, si dans un futur pas si lointain peut-être, vous vous retrouvez chez le dentiste pour qu'il vous pose un implant dentaire et qu'il vous propose une membrane réticulée avec du génépi, vous repenserez à cet étudiant-là qui recyclait les cordons ombilicaux pour que vous puissiez sourire à nouveau. Merci.